Il y a deux points, mais c'est l'avant-dernière deux points. C'est écrit Amar Mar Velo Bezoug. On peut faire les Nishmat, les Anna, Yedéou, Ben, Victor, Chai. Et le Habdil aussi, le Refouach Lema, ou Mira de Raphaël Isha Eliyahu Ben Ronit. Rachel Bat-Rina et de Michal Bat-Siona et de Yochai Tzemach Ben Tali. Ensemble avec tous les malades en Israël. Il était mercredi à l'Ascara. Ah bon? Il était venu, oui. Ah, il a fait. C'est mon signe. Mar, Velo Bezouk chez Betsavaro. On parle Combien de lignes en passe? à peu près 10 lignes, 12 lignes d'en bas. D'accord, voilà. Mar, Velo Bezouk chez Betsavaro. On parle du Eved qui ne peut pas sortir avec une cloche qui est attachée à son cou. Aval Yotsehu Bezouk chez Beksuto. Mais il peut oui sortir le Shabbat avec une clochette comme ça qui est attachée à son manteau, à son habit, Ksuto. Zoug chez Betsavaro. Amailo. Pourquoi il ne peut pas sortir avec une clochette qui est attachée à son cou? Pourquoi pas? Amailo. Dilma Mifsi. Peut-être on a peur que la cloche va tomber. On a peur que la cloche va tomber. Il risque de le ramasser et le porter dans les damot de Reshut Rabim. Alors la Gemara dit Zoug shebeksuto nami leichush dilma mifsik v'ateli tuyei. Une clochette qui est attachée à son habit aussi. Aussi, c'est possible qu'elle va se disconnecter, elle va tomber. Pourquoi? Si on a peur que la clochette va tomber, pourquoi c'est seulement la clochette qui est attachée au cou et pas à l'habit? Et la Gemara dit tout simplement après, je te mets dans le courant. Ici, de quoi on parle? De Micha Bei Mumcha. Que la clochette est mamash, elle est presque, elle fait partie intègre de l'habit, donc il n'y a aucun risque qu'elle va tomber. N'importe quelle clochette qui est tissée, c'est pas seulement attaché par une ficelle, un truc, c'est un mâche, ça fait partie de l'habit. Alors il peut sortir avec parce qu'on n'a pas peur qu'il va tomber. Ok, Chaim, on est à peu près 5 lignes avant la fin de la page, le Nunchet Amud Aleph. Et ça commence à Mar. Il y a 2 points. À Mar, Lo Teitse Behema. Tu l'as? Lo Teitse Behema. Lo Bechotam Shebetsavara. Velo Bechotam Shebeksuta. Velo Bezoug Shebetsavara. Velo Bezoug Shebeksuta. Donc un animal ne peut pas sortir le Shabbat avec un seau, un chotam. C'est pas important s'il est attaché au cou ou s'il est attaché à un habit qu'on a mis sur le dos de l'animal, et non plus avec la clochette, une cloche. Velo bezoug shebetsavara, velo shebetzoug shebeksuta. Et c'est écrit zeveze ein mekablin tuma. Et c'est écrit dans tous les cas, la clochette, c'est pas important si la clochette est attachée au cou ou au ksut, à l'habit, elle ne reçoit pas la tuma. Maintenant, pourquoi elle ne reçoit pas la Touma? On avait dit avant que pour que quelque chose puisse recevoir la Touma, ça doit être ou un bijou, c'est un truc décoratif, ou ça doit être un ustensile qu'on utilise. Or, la clochette, d'abord en ce qui concerne les animaux, bijoux, ça n'existe pas. Normalement, ça n'existe pas. Et en plus, c'est pas une clochette, c'est pas un ustensile. C'est pas un truc qu'on utilise. Bien sûr, c'est un garde-fou, c'est une sécurité. Oui, mais c'est pas un truc qu'on utilise, ça ne rentre pas dans la catégorie d'un ustensile qu'on utilise. Non, c'est un point de repère. Un point de repère, c'est pas un ustensile. Pas un ustensile, non. Un ustensile, par définition, c'est quelque chose qu'on utilise. On n'utilise pas. Ça nous sert à quelque chose, à repérer peut-être l'animal. Mais c'est pas concernant un cri. Donc c'est pour ça qu'apparemment c'est écrit que l'homme est kabel touma. Ok? Mais la Gemara tout de suite, elle apporte une kushia.
Vezug de Behema ein mekabin Touma. Est-ce que c'est vrai ce que tu dis que les clochettes des animaux, elles ne reçoivent pas la Touma? Et pourtant, on a une braïta qui dit Zug shel Behema Tmea, qui dit tout à fait l'inverse. Que oui, une clochette d'un animal, elle est tamée. On la page suivante. Veshel Delet Tehora. Tandis qu'une clochette qui a été attachée à une porte, cette clochette, elle n'est pas susceptible à la Touma. Alors pourquoi pas? Regardez le Rashi en haut de la page. Veshel Delet Tahor. Rashi dit Delet Mechubar la Baitu. Shehu Chibur le Karka. La porte, elle est liée, elle est jointe à l'immeuble, à la maison. La maison, elle est collée au sol. Donc, donc c'est pas un cli, c'est un binyan, c'est un édifice, c'est un bâtiment. C'est pas un cli, donc ça ne reçoit pas la touma. Donc la porte, comme elle fait partie de la maison, elle ne reçoit pas la touma. Vezug, et la clochette qu'on a attachée à la porte, Vezug, et asuilo, batil le gabé, elle est annulée vis-à-vis de la porte, que d'amrinam bereish pirkin de la el, kola mechubarlo harehu kamo. N'importe quelle chose qui est liée, attachée à la porte, elle est comme la porte, elle a le même statut que la porte. Donc si la porte ne reçoit pas la touma, la clochette qui est attachée à la porte non plus. Ok, donc ça c'est le pourquoi. Pourquoi la porte ne reçoit pas la touma? Parce que, on vient d'expliquer, parce que la porte, elle fait partie d'un immeuble, ou elle fait partie d'une maison. La maison, c'est quelque chose qui mechoubar la kanka. Mechoubar la kanka, c'est attaché à la terre. Et c'est pas un cli. C'est pas comme la roue ça reçoit pas. C'est pas comme la roue d'un chariot, la porte. Non, parce que le chariot, c'est pas un truc qui est attaché à la terre. C'est un cli, c'est quelque chose qu'on utilise. C'est un cli, c'est un ustensile. Tandis qu'un bâtiment, une maison, c'est pas un cli. C'est simple, c'est pas censé être compliqué jusqu'ici. Bon, donc, encore une fois, clochette attachée à l'animal, tamé, clochette attachée à la porte, taho. Shel delet ve'asao la behema, si on prenait la cloche qui était attachée à une porte et on l'a désignée que dorénavant on va la mettre autour du cou d'un animal, tmea, à partir de ce moment elle devient tamé. Tandis que dans le sens inverse, on prend une clochette qui était auparavant attachée à un animal, shel behema ve'asao la delet, et on a décidé de l'utiliser dorénavant pour la porte. Afalpi shechibro la delet ou kvao b'masmerim. En dépit du fait qu'on l'a mamache attaché, on a enlevé la cloche de l'animal, on l'a attaché à la porte avec des clous, il reste tamé. Pourquoi? Pardon? C'est incroyable. Ok, donc, répétez l'idée. Une clochette, on avait dit une cloche qui attachait un animal. On décide que dorénavant, je vais l'utiliser pour la porte. Même si tu as enlevé la cloche de l'animal et tu l'as attaché à la porte avec des clous, ça reste tamé. Tandis que si c'était l'inverse, on prend la cloche d'une porte, on a dit cloche d'une porte, pas tamé, taho. Et on a décidé, on n'a même pas attaché l'animal, on a décidé de l'utiliser pour un animal, dorénavant il reçoit la touma. Alors la Gemara explique pourquoi. Shekol hakelim. Yordin liedei tumatan b'marshava. On avait vu ce principe auparavant, que tous les ustensiles deviennent aptes à recevoir la touma à travers la pensée. C'est suffisant que quelqu'un il a en tête que dorénavant cet objet, je vais l'utiliser, il va me servir en tant qu'un cli. À partir de ce moment, j'ai eu l'intention, j'ai eu la pensée, ça devient susceptible à la touma. Tandis que si je veux maintenant, je veux faire le sens inverse. Je veux prendre cet objet et je ne veux pas qu'il va être un objet, un cli. Je veux l'attacher par exemple à la porte. Ça ne marche pas. On a besoin d'un acte, mais un acte qui va changer l'objet lui-même. Ça veut dire que l'acte ici d'avoir transféré la clochette du cou de l'animal et de l'avoir attaché à la porte, même si on attachait, on n'a pas changé l'objet. Si on avait donné un coup dans l'objet... Il fallait changer la marche avant. Non, parce que, encore une fois, la clochette qui est attachée à l'animal... À la porte.
Non, la clochette qui est attachée à l'animal, elle est susceptible à la touma, on avait dit. Maintenant, tu veux l'attacher à une porte, c'est-à-dire une clochette qui est attachée à une porte, il n'y a pas de touma. La seule façon que tu vas pouvoir changer le statut de cette clochette, c'est que si tu fais un acte qui impacte qui change la clochette ou la cloche. Et là, on a dit qu'il a changé, que c'est... Non, parce que tout ce qu'on avait dit, c'est qu'il avait attaché ça à la porte avec des clous. Mais ce n'est pas un acte qui change l'objet. Tu n'as pas brisé l'objet, tu n'as pas changé la forme de l'objet. Tu as simplement attaché l'objet à la porte, la clochette à la porte avec des clous. Ce n'est pas suffisant. Ah. Ça, est-ce que tout le monde a compris le principe? Ou c'est un peu flou? Salut, Yoann. Sur la mène. Quel acte il faut faire? Hein? Quel acte il faut faire? Quel acte? Par exemple, tu donnes des coups de marteau et tu changes la forme. Tu changes la forme de la cloche. Tu fais un acte qui change la forme de l'objet. Il va donner un exemple. Il va donner un exemple. Non, rien à voir avec le mikveh. C'est pas... Non, parce que c'est pas nécessaire. La cloche qui est attachée à un animal, on avait dit qu'il reçoit la touma. Ça ne veut pas dire qu'il est tamé. Il est susceptible à la touma. C'est tout ce que ça veut dire. Alors, si tu veux le rendre en tant que quelque chose qui n'est pas susceptible à la touma, il faut faire un acte. Si tu veux transformer un objet en quelque chose qui devient susceptible à la touma, c'est suffisant une pensée, une marchava. On avait dit, juste pour les retardataires, très vite, dans une minute, on avait dit auparavant que la cloche qui est attachée à un animal, une clochette attachée au cou d'un animal, qui est mise sur le ksout, l'habit qui est sur un animal, elle ne reçoit pas la touma. Apparemment, ce n'est pas conseillé comme un cli. Après, on apporte une braïta qui contredit, qui dit que non, au contraire, la cloche qui est attachée à l'animal, elle est tamée, elle est susceptible de recevoir la touma. Tandis qu'une cloche qui est attachée à une porte, non. Pourquoi une porte? Non, on avait dit, parce que la porte est attachée à l'immeuble, attachée à un bâtiment, à une maison. La maison, elle est attachée à la terre. Donc, il n'y a pas de touma en ce qui concerne les binyanim, les maisons. C'est seulement pour les kelim. Donc, comme la cloche, elle est battelle, la dalet, elle fait partie de la porte, elle fait partie, il n'y a pas de touma. Maintenant, on avait dit dans la Gemara que si, très vite encore une fois, si tu prends la cloche d'un animal, on avait dit qu'il est susceptible à la touma, tu l'attaches avec des clous à une porte, ça reste tamé. Tandis que si tu prends une cloche qui était auparavant attachée à la porte, donc elle ne reçoit pas la touma, et tu as l'intention de l'utiliser dorénavant pour un animal, à partir de cette intention, elle devient susceptible à la touma, parce que pour rendre un objet susceptible à la touma, c'est suffisant la pensée. Mais pour enlever le statut d'un objet, la pensée, ce n'est pas suffisant. Tu dois faire un acte qui change l'objet. Même si tu n'as pas encore enlevé de la porte? Oui, même si tu as décidé, elle est toujours attachée à la porte. Il dit, bon, dorénavant, cette clochette, dans quelques minutes, je vais l'utiliser, je vais l'attacher. À partir de la pensée, c'est suffisant. Ok, alors là, mais quoi que ce soit, on a une contradiction. Avant, on avait dit que les clochettes qui sont attachées aux animaux, pas touma, il y a touma. Ça, c'est le... Non, c'est pas les cloches attachées aux esclaves. Non, on avait parlé de ça avant, mais maintenant on est passé aux cloches qui sont attachées aux animaux. On a dit que ça ne prenait pas la touma. En animal, non, ça dépend. on n'a pas dit ça. Les cloches qui sont attachées à un Ève, il reçoit la touma. Une cloche, on avait dit une cloche qui est attachée à un animal ne reçoit pas la touma. Non, Okay? Ça dépend si c'est à l'habit ou si c'est à... Oui. On va voir les distinctions tout de suite. Alors, la Gemara dit... la Gemara dit Lokashia. Lokashia, c'est la 6e ligne d'en haut. Il n'y a pas de contradiction. Had it lay in bal, had late lay in bal. La différence, c'est que dans la cloche, il y a le petit truc qui... Qu'on appelle ça? Luette. La luette. Non, le petit bâton. Le petit bâton. Mais il doit y avoir un mot plus classe que le petit bâton. Le petit marteau. Le bâton. Okay. Le marteau.
ok, le petit marteau, on va dire. L'inbal. Alors, la différence, c'est ça. Alors, la Gemara dit, mais je ne comprends pas. Manefshach. Imanahu, si tu considères que la cloche, c'est un cli, mana, ça veut dire cli. Azafalpi de l'inbal. Alors, même s'il n'y a pas le petit marteau dedans, c'est un cli. Et de lave mana, si la cloche n'est pas considérée comme un cli, inbal, mashvele mana. Alors, si la cloche n'est pas considérée comme un cli, le fait que tu as introduit le petit marteau dedans, c'est ça qui le transforme en cli. Ce qui détermine si c'est un cli ou pas, c'est la cloche. Apparemment, ce détail, c'est un détail secondaire, le petit marteau qui est dedans, c'est ça qui le transforme en cli. Là, comment dit oui, que de Rabbi Shmuel bar Nachmani, comment enseigner Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. De Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Minayn le mashmiya kol bekli matechot shehutame. D'où est-ce qu'on sait que si on a un truc de métal qui fait du bruit, duquel il suit, qui fait du bruit, ça un truc musical, d'où est-ce qu'on sait que ça automatique, ça reçoit la Touma? Parce il y a une dracha du verset dans la Torah, chez Nehemar, Kol davar asher yavo be'esh ta'aviru be'esh. En parlant du butin qu'on a pris de Midian, la Torah dit il faut purifier les objets qu'ils ont pris. C'est écrit n'importe quel objet qui était formé à travers le feu. Alors pour le purifier, il faut aussi le faire traverser le feu. Il faut le mettre dans le feu. Mais c'est écrit kol davar. Le mot kol davar, on retrouve, il y a une allusion dans le mot davar à dibour. Afilu dibour yavo be'esh. Évidemment, dibour dans le contexte de Kélim, ce n'est pas au sens littéral de parole, mais ça veut dire son. Ça veut dire son. De là, on apprend qu'on a un truc, un objet en métal qui fait du son, qui fait un bruit, qui fait de la musique. C'est automatiquement. Alors, c'est ça, on voit qu'une cloche, si elle a le petit marteau dedans, l'imba, le petit marteau, c'est ça qui fait le son. Et c'est ça qui le rend tamé. Et donc, notre Mishnah qui dit que la vache qui porte une clochette, la clochette n'est pas tamée, c'est parce qu'il n'y a pas de marteau. Tandis qu'ici, quand on parle d'une clochette qui est attachée. S'il y a une cloche qui n'a rien dedans, il n'y a pas de marteau, à quoi ça sert? Il ne fait pas bruit? Bonne question. Mais disons il n'y a pas de marteau. Je devine, peut-être ça fait beau. Peut-être ça fait beau. Peut-être le marteau il est tombé. Je ne sais pas quoi, mais s'il n'y a pas de marteau, ce n'est pas un cli. Tandis qu'ici, quand on dit qu'une clochette qui est attachée à un animal, oui, ça reçoit la touma, parce qu'il y a un marteau, ça fait du bruit. Ok, alors la Gemara dit, attends. Au kimta, bedeleit lei inba. Ok, tu viens d'établir que notre Mishnah qui dit que la cloche n'est pas tamée parce qu'elle n'a pas de marteau. Eima metziata. Alors regarde le milieu, l'enseignement qui se trouve au milieu. Velo bezug shebetzavaro. Aval yotse hu bezug shebeksuto. C'est écrit qu'il ne peut pas sortir cet animal. Oh, ici, je m'excuse. Ici, on parle, il me semble, du Eved. Maintenant, on arrive au Eved. Il dit, mais regarde, quand on parle du Eved, c'est écrit que le Eved, il ne peut pas sortir avec une cloche qui est attachée à son cou, mais il peut oui sortir si la cloche est attachée à son habit. Et on avait dit que zé mekablin tuma. Et dans les deux cas, en ce qui concerne le Eved, ce n'est pas important si la cloche est attachée au cou ou si la cloche est attachée à son habit. Dans les deux cas, la cloche reçoit la tuma. Et la Gemara demande, si tu viens d'établir qu'on parle d'une cloche qui n'a pas de marteau, or pourquoi tu me dis qu'en ce qui concerne le Eved, la même cloche sans marteau qui est attachée à un Eved, oui, il reçoit la Touma. Pourquoi? S'il n'y a pas de marteau, mi mekable Touma, est-ce qu'il ne peut pas recevoir la Touma? On vient de dire. Et la Gemara dit au Rominu, on apporte une objection. Haose zagin le marteshet.
Martèche, c'est un implément, un clé pour broyer les encens. Oui. Pituma ketoret, comme on dit, le ketoret en français. Les encens. Oui, les encens. Alors, apparemment, il faut comprendre, mais le processus de broyer les encens, c'est bien si c'est accompagné par du bruit, par des sons. À Kol Yafé, le psamim. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais donc, ils attachaient, disons, au marteau qu'ils utilisaient pour broyer, une petite cloche pour faire du son pendant qu'ils faisaient comme ça, pendant qu'ils broyaient. Donc, aussi, zoug, zagin, c'est une cloche ou des petites clochettes pour le martèche et pour le truc qui va boire les encens. Vele harissa, harissa, c'est le petit bébé, le petit lit. Berceau. Le berceau, merci. Le berceau dans lequel on met des enfants, le bébé, pourquoi faire? Le bébé, il s'endort au son de la musique qui est issue de ces clochettes. On lui fait comme ça, il bouge un petit peu et ça l'aide à dormir. Vele mitpachot sfarim. Ils avaient apparemment des couvertures de livres. Et sur les couvertures de livres, on attachait des petites clochettes. Et pourquoi faire? C'était un indice, c'était un signe pour les enfants du village que pas le professeur, mais le rave était là. Il commençait à enseigner et les gens, ils entendaient le son de la clochette. C'était des clochettes attachées à la couverture du livre qu'il allait enseigner. Et c'était un moyen d'appeler les enfants. On devrait faire pareil ici. Hein? On devrait faire pareil ici quand vous arrivez. Yeshlem Inba. Attends, les mitpachot tinokot. C'est quoi mitpachot tinokot? C'est aussi, dernier cas, il y avait les habits des enfants, des bébés, des petits-enfants. Il y avait des clochettes qu'on attachait à leurs habits pour faire un point de repère. C'est pour, si l'enfant il s'éloigne, alors on va pouvoir le récupérer à cause de la cloche. Mais dans tous ces cas, Yesh lehem inbal tmein. S'il y a un marteau, oui, ces cloches, ils sont tamées, c'est-à-dire qu'ils sont susceptibles à la touma. Ein lehem inbal tehorin. Mais s'il n'y a pas de marteau, ils sont tahor. Nitlu in velehen adain tumatan alehem. Et si la cloche auparavant, elle avait un marteau, donc ça veut dire quoi? En tant qu'on a dit, s'il avait un marteau, elle est capable de recevoir la touma. Et si le marteau après il tombe, ils sont toujours tamés. Mais qu'est-ce qu'on voit? Encore une fois, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'une cloche, même... on voit ici que pour que la cloche soit susceptible à la touma, le critère c'est le marteau. C'est ce qu'on voit dans cette braïta. Tandis que quand on a parlé du Eved, qu'est-ce qu'on a dit sur le Eved? On avait dit que Zévézé Mekablim Touma. Dans le cas de la cloche, je répète. On avait dit que la cloche qui est attachée au Eved, il reçoit la Touma. Et on avait expliqué que cette braïta parle d'un cas de figure où la cloche n'a pas de marteau. On a demandé, il y a un truc, je ne comprends pas. Si dans la braïta qui parle de la cloche, quand on a parlé de l'animal, on a parlé du Eved, on parle d'une cloche qui n'a pas de marteau. Et la cloche du Eved reçoit la Touma. Après, on parle ici, on nous apporte une braïta qui parle des clochettes qui sont attachées aux livres, qui sont attachées pour les bébés. On dit que ça a besoin d'un marteau pour recevoir le Touma. S'il n'y a pas de marteau dedans, une balle à l'intérieur, ça ne reçoit pas le Touma. Alors ça contredit. Et la Gemara explique la différence. Hanemile betinok. Il y a une différence. Les clochettes qu'on utilise pour un enfant, de l'ekala avida. Le but de la clochette, en ce qui concerne les enfants, c'est pour faire un son. Ça, c'est la raison d'être, la raison pour laquelle on attache une clochette à un enfant, à son lit, au livre, c'est pour qu'ils vont entendre.
Tandis que Aval Gadol, Tarshitu, tandis que la cloche qui est attachée à un Eved, c'est pas vraiment nécessairement pour le son, c'est considéré comme un objet décoratif. Et voilà. Alors si c'est un objet décoratif, c'est un cli, en dépit du fait qu'il n'y a pas de marteau. Parce qu'on avait dit qu'un objet décoratif, un bijou, c'est un cli. Ça reçoit la touma. Ça, c'est la différence. Ça s'applique dans tous les cas, alors s'il n'y a pas de bâton, c'est décoratif plutôt. Non, parce que disons encore une fois, quand on parle des animaux, les animaux par définition, on ne parle pas de bijoux ou d'objets décoratifs pour l'animal. Alors c'est pour ça que si la même clochette était attachée au cou d'un animal, elle va seulement recevoir la touma s'il y a un marteau. Sinon, non. Tandis qu'un homme, c'est différent. Et un homme, c'est différent de l'enfant aussi vis-à-vis de ça. Aval Gadol, Tarshitu, en ce qui concerne l'homme, c'est considéré la cloche comme un Tarshit. Tarshitu lei, Afalgav de lei in bal, et donc en dépit du fait qu'il n'y a pas de clochette. Ok. Est-ce qu'ici c'est clair? On va continuer. C'est clair pour tout le monde, il n'y a pas de personne qui rouspète. Okay. On continue. De définir les élèves. Pardon? J'ai une façon de définir notre réaction. Il y a quelqu'un qui rouspète. J'ai dit ça gentiment. Ah oui. Mais ok. Amar nitlu, on avait dit nitlu in belehen adain tumatan alehen. On avait dit que une cloche qui était théoriquement tamée, même si tu enlèves le marteau à l'intérieur, il conserve son statut de touma. Il est tamé, il reste tamé, même en dépit du fait que tu as enlevé le marteau à l'intérieur. Adain tumatan alehen. Le maïchazu. Alors la Gemara demande, mais ça sert à quoi? Maintenant que tu as enlevé la clochette, ça sert à quoi? Amar Abaya ho'il shahediot yechol lachaziro. Alors, première explication de Abba, il dit, mais en fin de compte, comme on avait dit que pour enlever le statut de Touma d'un objet, il faut faire un acte à l'objet, un acte transformatif en ce qui concerne l'objet, ok? Mais il dit que ça, enlever le marteau à l'intérieur, ça ne s'appelle pas transformatif. Pourquoi? Parce qu'il dit, oh, il va idiot, idiot, c'est pas un idiot, ici c'est un type simple. Un type qui n'est pas un professionnel ou un artisan. N'importe qui apparemment est capable de remettre le marteau à l'intérieur d'une clochette. Elle a été faite pour ça. Elle a été faite pour ça. Apparemment, elle a été faite pour ça. Apparemment, ça se disconnecte et ça se rebranche facilement. Et donc, le fait que c'est tombé ou ça a été enlevé, ça ne s'appelle pas un acte qui va enlever la touma de cet objet. C'est clair? Alors, la Gemara dit, Meitiv, on apporte une kushia. Mativ Rav, Azug Vehainbal, Chibur, la cloche, pardon, pas la cloche. Azug, non. Ah oui, pardon. Mativ Rav, Azug Vehainbal Chibur. La cloche et le marteau sont considérés comme faisant partie de la même unité, le même truc. C'est un truc, c'est une unité. Chibur. Vechitema Harikama. Et peut-être, quand il dit ça, peut-être tu vas aborder cet enseignement de la façon suivante. Harikama. Afalgav de lo mechaber. Commande de mechaber dame. Ça veut dire que peut-être tu vas dire que cette cloche qui était tamée, tu as disconnecté le marteau de la cloche, les deux éléments, ils restent tamés. Peut-être c'est comme ça que tu vas comprendre cet enseignement. Et là, comment tu ne peux pas? Tu ne peux pas comprendre cet enseignement de cette façon parce qu'il y a la braïta suivante qui explique. Tanya, Masporet shel prakim, on a des ciseaux. Ciseaux, c'est deux lames qui sont mis ensemble. Masporet shel prakim. Ve'izamel shel rehitni, on avait vu ça avant. Izamel shel rehitni, c'est une lame, une espèce de couteau qu'utilise comment on dit le nagar? Menuisier. Le menuisier, il utilise. Scie alors? Hein? Non, c'est pas une scie, c'est une espèce de couteau qu'il utilise
je ne sais pas pourquoi faire. Pour Raboter. pour raboter peut-être. Voilà, raboter, c'est très bien. Un rabot. Et ça consiste d'une lame qui est enfoncée dans un manche. Un manche. Ouais. Ok. Donc on a où les ciseaux du coiffeur, où on a cette lame qui est enfoncée dans un manche. Alors, dans ces cas, Chibour le Touma, Vein Chibour le Haza'a, ils sont considérés comme joints ensemble, Chibour, en ce qui concerne la Touma. Ça veut dire quoi en ce qui concerne la Touma? Que s'il y a par exemple quelque chose qui est Abatouma, c'est seulement quelque chose qui est Abatouma qui peut rendre un client impur. Abatouma, c'est un mort. Non, ça c'est Avi Avotatouma. Abatouma, c'est quelqu'un qui touche un mort, ou ça peut être un Zav, Zava, Nida, un Sheretz. Alors, mais un Abatouma, si tu me dis que c'est Chibour, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de toucher et le marteau et la cloche. Il touche un élément et l'ensemble de la cloche est automatiquement impliqué, y compris le marteau. Ça, c'est Chibour la Touma. C'est-à-dire qu'une fois que la Touma touche, disons pardon, on parle ici des ciseaux qui consistent de 2 lames. Ouais. Si il y a la Touma qui touche une lame, l'autre automatiquement il est impliqué, il est aussi tamé. C'est Chibour, les Touma. Okay? Tandis que, en ce qui concerne Haza'a, c'est quoi Haza'a? Haza'a, c'est si la Touma dont on parle, c'est le résultat d'être venu en contact avec Toumat Met. Alors, pour enlever Toumat Met, on a besoin d'asperger avec Mei Khatat, l'eau dans laquelle on a mis les cendres de la vache rousse. C'est pas considéré comme un chibour vis-à-vis de l'aspergement de cette eau. Ça veut dire que tu dois faire en sorte que l'eau, elle touche cet élément, aussi l'autre élément. C'est pas comme la touma que tu dis, la touma, elle touche un élément, automatiquement l'autre élément, il est dans le coup, il est impliqué. Non, pour l'aspergement et pour la purification, tu as besoin de toucher les 2 éléments. Or, dans les mots de la Gemara, quand en parlant des ciseaux et en parlant de ce manche et la lame, donc avec lequel le menuisier y travaille, dans les 2 cas, Chibour les Touma, en ce qui concerne la Touma, les 2 éléments sont considérés comme joints et c'est une unité. Vein Chibour le Haza'a. Mais si on veut purifier, ce n'est pas un Chibour, et tu dois faire en sorte que l'aspergement de l'eau, elle touche également les 2 éléments. C'est un peu comme la cloche qui est accrochée à la porte et à l'animal. Pour entamer, c'est plus facile que pour entamer. Oui, un petit peu. C'est plus contraignant d'enlever le tamé, c'est plus contraignant. C'est plus difficile d'enlever la touma que... Mais la Gemara dit « Amrinen manafshar ». Il dit « Mais attends, on n'est pas systématique ici. « I chibourhu » si tu me dis que cet ustensile, c'est un chibour, les 2 éléments sont vraiment joints, c'est une entité, « Afilu le haza'a » alors ça devrait aussi s'exprimer dans le processus de purification. Oui, l'ochibou, et s'ils ne sont pas vraiment considérés qu'on joue ensemble, afilu les touma, mais même en ce qui concerne la touma, ils ne devraient pas être considérés qu'on joue ensemble. Et si la touma seulement touché un élément, l'autre élément n'est pas impliqué. La Gemara dit l'eau. Ah non, mais l'eau. La Gemara explique. Vama Rabba, d'avar Torah, selon la Torah, b'sha'at melacha chibur, ben le touma, ben le haza'a. Pendant que le type travaille avec cet ustensile, que ce soit des ciseaux, que ce soit le couteau du menuisier, pendant qu'il travaille avec, comme il a besoin qu'ils vont être joints ensemble, ils sont considérés comme joints ensemble, et ça s'exprime également au niveau de la touma et également au niveau de la purification. Dans les 2 cas, c'est une unité. Chez l'obeshat melacha, mais quand il a arrêté de travailler avec cet ustensile, il a mis de côté, à partir de ce moment, les 2 éléments, les 2 lames ou la lame et le manche, ils ne sont plus considérés comme faisant partie d'une unité, aussi bien en ce qui concerne la touma, aussi bien en ce qui concerne la tahara. Attends, mais tu asperges de l'eau de paradouma au milieu du travail? Pardon? C'est au moment où tu travailles que tu commences à mettre de... Non, quand on dit au moment qu'il travaille,
Ce pas des mamaches pendant qu'il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Bon, il s'avère que la chose est tamée. Bon, il met ça de côté. On parle que pendant la période de temps dans laquelle il travaille avec. Ça ne doit pas dire mamache au milieu du travail. C'est pas ça. Oui, pour une pause, pour l'aspersion. On ne parle pas d'une pause. Mais quand il ne travaille pas avec, ça veut dire qu'il a fini son travail. Et son travail de la journée, il le met de côté pour la nuit, par exemple. Ou il a fini son travail pour la semaine, il le met de côté pour le mois prochain. Ça, c'est Shelo Beshat Melacha. Or, encore une fois, Beshat Melacha, c'est une entité. Shelo Beshat Melacha, ce n'est pas une entité, c'est deux choses différentes. Aussi bien dans le contexte de Touma, aussi bien dans le contexte de Tahara. Et la Gemara, ça c'est Mideoraita. Vegazru, les Chachamim ont décrété al Touma, Shelo Beshat Melacha, Meshum Touma, Shei Beshat Melacha. Ils ont déterminé ou décrété que même pendant que l'objet, la période de temps dans laquelle l'objet n'est pas utilisé, ils vont l'achmir et ils vont dire que les deux éléments sont conscients comme faisant partie du même objet en ce qui concerne la Touma. Shelo Beshat Melacha. Ok? Et Ve'al Haza'a, mais quand on parle de Haza'a, Shehi Beshat Melacha, Mishum Haza'a Shelo Beshat Melacha, que si tu veux purifier et l'objet n'est plus, on n'est plus en train de l'utiliser, on a dit que c'est deux objets à part. Donc, même quand ils sont joints ensemble, même quand ils travaillent avec, on est marmé, on dit tu veux purifier, fais attention que l'eau que tu vas asperger va toucher également les deux éléments. Ok? Mais quoi que ce soit, personne ne parle du fait que les deux éléments ont été séparés. La seule distinction, c'est entre le moment dans lequel on utilise l'objet, pendant la période de travail, et pendant la période où on travaille, puis on le met de côté. Mais ça laisse entendre que c'est évident que si les deux choses ont été séparées, c'est fini. Personne ne va dire qu'ils font partie ils font toujours partie d'une unité, s'ils sont mamash détachés. Alors la Gemara dit... C'est comme la cloche et le bâton. C'est comme la cloche et le truc, non, oui. Alors, à part... Quand on les sépare, il y a toujours la... Alors, attends, on va voir, parce qu'on a du mal à comprendre jusqu'ici comment, en se basant sur cette braïta. Elle a Amar Rav. Rav explique en haut de la page suivante. Ho'il ve ra'oil hakisho al gabei cheres. Il dit la chose suivante. Il dit que la clochette, en dépit du fait qu'on a retiré le marteau, alors le marteau lui-même, une fois qu'il a été retiré, c'est fini en ce qui concerne le marteau. Il est plus susceptible de la touma parce qu'il est plus utilisable. La clochette, sans le marteau, elle reste tamée. Pourquoi elle reste tamée? Parce qu'on dit ici qu'on pourrait la cogner contre un morceau d'argile et ça fait du bruit. C'est possible que la clochette, sans le marteau, ça fait du bruit quand on le tape ou le cogne contre un morceau d'argile, ça fait du bruit. C'est pour ça que la cloche, il y a une distinction entre le marteau et la clochette. La clochette, elle reste tamée, tandis que le marteau, non. Une fois que c'est disconnecté, c'est fini. Itmar Nami, ça a aussi été enseigné. Amar Rabbi Yosef et Rabbi Chanina, Oil vera'oil la kishor gabei cheres. Répétition. Rabbi Yochanan Amar, Oil vera'oil le gamea bo ma'im netinok. Rabbi Yochanan dit que la clochette, elle est tamée. Pourquoi? Tu pourrais prendre cette clochette en tant qu'un verre, un petit récipient dans lequel tu mets de l'eau, et tu donnes à boire au bébé. Donc il est utilisable. C'est vrai que ce n'est pas la même utilisation auparavant. Il n'y a pas de son, ça fait un son. Mais néanmoins, c'est utilisable. Tant que ça reste utilisable en lui-même, ça reste tamé. Et ça, c'est en ce qui concerne la cloche, mais pas le marteau. Le marteau, c'est foutu. Une fois que c'est disconnecté, le marteau, il est plus dans le coup, comme on dit. Ok, je voulais vous dire un petit truc sur la paracha, mais c'est un peu tard. Alors, Blined va être demain. En attendant,
שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות. Amen. On a 5 minutes, on a 5 minutes. Toi, tu as 5 minutes, tu as des amis en cours à côté. Ça va prendre au moins 5 minutes. C'est un gage de l'eau.